En fait, je vais peut-être répondre à la question en disant que l'air, en fait, pour moi, c'est un déclencheur. Donc, faut pas le prendre... oui, c'est une thématique, mais à partir du moment que je réfléchis à l'air, qu'est-ce que c'est pour moi, l'air? Là, plusieurs sens ouvrent. Puis je trouvais que l'air, l'utiliser comme une matière, là, tout à coup, ça m'apportait sur une ouverture de quelque chose où l'abstraction pouvait arriver, mais aussi une autre forme de poésie, quelque chose qui est aussi l'air, qu'est-ce que c'est? Bien, pour moi, c'est des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui n'existe pas, mais qu'on voit? Ben, plein de choses. L'amour, la peur, la gêne, ça. C'est un projet dans lequel j'ai ramifié plein d'idées, plein de choses, mais qui s'en vont vers un truc. Je peux pas le nommer, ce truc-là. Tu réponds à toutes mes questions en même temps, c'est fameux. C'est l'expérience qu'on va proposer, parce que c'est vraiment une expérience qu'on propose aux spectateurs. Et cette expérience peut se faire... Quand j'étais en création, dans le processus de création avec les danseurs, on a aussi eu l'absence avec nous. Puis comment on pouvait avoir l'absence avec nous? Bien, c'était d'essayer de créer autour de quelque chose ou de quelqu'un qui n'existe pas. C'est ça qu'on s'est fait, c'est ça qu'on a fait. Puis lorsque le spectacle va avoir lieu, cette absence va prendre forme par le spectateur. Le mur, parce que c'est sûr que les gens vont poser beaucoup de questions sur le mur. Le mur existe en soi, c'est une œuvre musique, c'est un instrument de musique. OK. Que c'est Patrick qui a développé dans le cadre de son doctorat. Installation sonore. Donc, puis moi, il m'a présenté cet objet-là, puis j'ai fait « OK, wow ». Puis là, il m'a présenté aussi toutes les possibilités, parce que ce mur-là fonctionne avec la présence des danseurs. Puis là, à partir de tout ça, bien, tout le rapport avec l'interactivité avec les danseurs, puis là, j'ai fait « Wow, OK, il faut aller plus loin, il faut le mettre jusqu'aux spectateurs, cette interactivité-là ». C'est pour ça que on descend jusque chez le spectateur pour lui faire vivre une expérience que lui va vivre une méga expérience trippante, mais les gens en salle vont vivre l'expérience de l'observation de cette expérience. Donc, c'est pour ça que je parle de mise en abîme. C'est le spectateur qui se regarde regarder le spectacle.